Chapitre 7, Direction des ressources humaines et formation de la fonction publique. Oui, une intervention de Monsieur le doyen Daniel Boéry. Merci, Monsieur le Président. Ah, la formation de la fonction publique. N'écoute pas. Me voilà à nouveau ce soir pour la 19e fois, si je ne me suis pas trompé dans les calculs. Eh oui, parler dans le désert. Qui sait à devoir en parler? La formation est un investissement et non une dépense. Ce qui est vrai tous les jours pour les jeunes à l'école, l'est tout autant pour les moins jeunes dans la vie active et leur travail. Le développement des femmes et des hommes, leur promotion, leur reconnaissance passe par la formation professionnelle. J'ai toujours indiqué que le minimum standard de cet investissement doit atteindre 1% de la masse salariale. Alors voilà, alors que le budget rectificatif, j'avais, souvenez-vous, identifié pour quelque part pour la blâmer un État comptable et non un État stratège, eh bien, je dois dire ce soir, je me trompais partiellement. Nous avons aussi un gouvernement mathématicien. Attention, je ne parle pas d'intégrales ou de fonctions très compliquées. Je parle de mathématiques élémentaires, de la 8e et de la 9e, multiplication et division. La formation de la fonction publique en donne un magique exemple. Ainsi, simplement, le budget formation, si je vous bien mon papier, c'est 0,0,0, et enfin, on arrive à 8. Je vous dépense la suite des virgules, avec 0,8% de la masse salariale et moins de 1%. Cela est d'autant plus préoccupant qu'est venue s'ajouter avec raison la nécessaire formation au numérique. J'ai eu souvent l'occasion de travailler sur des plans de formation des entreprises privées, des institutions publiques, et notamment une qui comportait un nombre important de prix Nobel potentiels. À vrai dire, je n'avais jamais rencontré de mathématiques à ce niveau et à ce moment-là. Pourquoi? La formation, c'est finalement dérouler une pelote de laine, une manière d'enrichir l'administration et les fonctionnaires. Elle implique de définir les besoins de formation et pour cela répondre aux questions toutes simples. Quelle est ma mission? Avec qui je suis en relation pour la réaliser? Quelle est mon autonomie? Comment on évalue la réalisation de ma mission? Bref, c'est aussi la reconnaissance des femmes et des hommes dans leur travail dont il s'agit. Je viens de découvrir le journal officiel, c'est pas simple. Être de bonne moralité, maîtriser la langue française, être organisé, disposer d'une bonne aptitude à la rédaction de notes, posséder une aptitude avérée au travail en équipe, être apte à travailler en autonomie, disposer de bonnes qualités relationnelles. J'arrête, je ne sais pas pourquoi. Bref, le budget, c'est qu'une simple traduction chiffrée de la vie au quotidien, et c'est vraiment dommage. Je vous remercie. Merci, Monsieur le doyen.